Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Merci à toute l'équipe de l'organisation Energy Meeting de nous accorder ce temps d'échange avec vous. Je suis Prisca Lopez, la directrice de la prescription pour la société Saint-Gobain-Weber. Et bonjour à tous, Daniel Davillers. Je m'occupe du développement de l'activité chaud-chambre pour Saint-Gobain-Weber. Donc aujourd'hui, on va vous parler en particulier de l'offre biosourcée de Weber. Weber, donc on est une société avec de multiples activités. On est présent sur le marché de la façade, donc la façade neuve, la restauration du bâti ancien et puis l'isolation thermique par l'extérieur qui sera un des sujets que l'on abordera ensemble aujourd'hui. Et toute la partie des sols avec les sols coulés, les chapes, les sols décoratifs, les systèmes sous carrelage. De plus en plus des produits et des services éco-engagés avec une empreinte carbone réduite et notamment quelque chose que l'on va aborder plus en détail avec vous aussi aujourd'hui, c'est l'offre Tradical qui fait partie de la gamme de Weber depuis mai 2022 et le béton de chanvre. Tout d'abord, un peu de détails sur notre démarche RSE. Weber, on a une démarche RSE très engagée qui s'appuie sur 3 piliers. L'environnement, pour vous aider à faire des bâtiments, des logements toujours plus respectueux de l'environnement. L'humain, donc l'épanouissement au travail de toutes les entreprises, réduire la pénibilité au travail des entreprises de pause, permettre à vos acquéreurs d'avoir des bâtiments plus respectueux, donc une qualité de l'air accrue. Et puis, on a un acteur très engagé sur le patrimoine local. Donc aujourd'hui, dans le détail, on va vous parler du liège, de la fibre de bois et donc du chanvre. Tout d'abord, le liège, c'est une exclusivité Weber. Donc c'est un de nos isolants que l'on utilise pour l'isolation thermique par l'extérieur. Un isolant 100% recyclable, sans aucun additif chimique. On va venir récolter l'écorce du chêne liège à la période estivale. On ne coupe pas les arbres. Les arbres se régénèrent automatiquement au bout de 9 ans. Cette écorce, on va la réduire en copeaux et grâce à de la vapeur d'eau et à une résine naturelle qui se trouve sur l'écorce du chêne liège, nous allons pouvoir fabriquer des panneaux en liège. Voilà, donc pas d'additifs chimiques et 100% renouvelables. Concernant les performances de l'isolant en liège, donc c'est notre système Webertherm XM Natura. Vous obtiendrez une conductivité thermique de 0,040 et un lambda préservé sur toute la durée de vie, sur 50 à 100 ans, sans dégradation dans le temps. Donc une très bonne inertie thermique et un très bon déphasage également de 13 heures pour préserver le confort d'été qui est de plus en plus un facteur important. Il est imputrescible, vous allez pouvoir l'enterrer et vous avez un chantier qui n'est pas plus difficile à mettre en œuvre avec du liège qu'avec du polystyrène. Vous pouvez stocker très facilement le liège en extérieur, il ne craint pas les intempéries. La fibre de bois qui fait également partie de nos isolants biosourcés. Donc c'est un produit naturel, écologique et performant, sans COV. Et on va utiliser pour fabriquer ces panneaux des chutes et des déchets de bois broyés qu'on va amalgamer par contre ici avec une résine. Au niveau de la conductivité thermique de la fibre de bois, on est sur du 0,039 en termes de lambda, avec également un très bon déphasage, une très bonne inertie thermique, une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau, le fameux mu, avec un mu de 3, et une production très économe, puisqu'il n'y a pas de chauffage des produits, pas de poussière, 0 déchet, pas d'eau usée, et voilà, on va juste utiliser de la vapeur d'eau. Donc la composition saine, je vous en ai parlé tout à l'heure, et donc on est sur un matériau biosourcé à hauteur de 93 à 97%, puisqu'il y a donc cette fameuse résine pour amalgamer les copeaux. Pour ces deux isolants, vous allez pouvoir aller jusqu'à R+3 et ces isolants ne nécessitent pas de bande de laine de roche en termes de protection incendie, puisqu'ils ont validé haut la main un test LEPIR 2. Donc vous allez pouvoir travailler des bâtiments d'habitation jusqu'à la 3e famille et des ERP sans bande de laine de roche. Ils sont complètement conformes et répondent à la RE 2020. Vous avez sur ces deux systèmes ITE des FDES individuels, système complet.
avec des bilans négatifs en production et en ACV sur le facteur réchauffement climatique. Bien sûr, ils sont sous DTA et ATE. Je te laisse la main. Merci. Bien, Saint-Gobain-Weber est depuis, effectivement, comme disait Prisca, commercialise la gamme Tradical depuis mars 2020, mais Tradical existe sur le marché depuis plus de 25 ans. Alors, l'offre béton de chanvre de Saint-Gobain-Weber, c'est d'abord du chanvre avec une culture qui est très, très performante, qui ne nécessite pas de phytosanitaire et qui ne nécessite pas non plus d'irrigation. Le chanvre est une plante qui est très respectueuse de l'environnement et 1 hectare de chanvre, grosso modo, capte 15 tonnes de CO2 par hectare. De cette culture du chanvre, on récupère la chènevotte. Les autres éléments qui sont la graine et la fibre sont valorisés par ailleurs. On récupère la chènevotte et on la mélange avec une chaux radicale qui permet derrière de faire un béton de chanvre. Alors soyons clairs, le béton de chanvre n'est pas un produit porteur. C'est un produit de remplissage qui permet d'isoler, mais ça n'est pas un matériau porteur. Pourquoi on parle de béton? C'est parce que c'est le mélange d'un liant avec un granulat d'une taille supérieure à 2 cm, et c'est ce qui fait qu'il y a l'appellation béton, mais c'est un béton de chanvre. Suivant les applications, ce béton de chanvre est mélangé, enfin ce chanvre est mélangé avec plus ou moins de chaux, que ce soit en toiture, en mur ou en sol. On module les teneurs en chaux du produit. Alors, effectivement, comme disait Prisca, le béton de chanvre permet de répondre aux exigences de la RE 2020. Il n'y a pas de pont thermique, il y a des épaisseurs conservées, une qualité d'air A+, mais les COV ne sont même pas détectables lorsqu'on fait les mesures. Un des grands points forts du béton de chanvre, c'est sa résistance au feu, puisqu'on le verra après, le produit se comporte très très bien avec le feu. C'est un produit très léger, on est entre 280 et 340 kg par mètre cube, donc on est sur des produits très légers qui répondent très bien aux normes sismiques, justement du fait de cette légèreté. Un cycle de vie qui est calculé sur 100 ans, parce que le béton chanvre, durant le cycle d'une centaine d'années, ne perd pas dans ses qualités. C'est un produit qui résiste très bien à tous les insectes. Même les termites ne le mangent pas. Donc c'est un produit qui est très très résistant à ce niveau-là. Forcément un bilan carbone excellent, puisque le chanvre, comme je le disais tout à l'heure, c'est 15 tonnes de CO2 à l'hectare. Et le confort d'été, le confort d'hiver, on verra par la suite pourquoi, mais on insiste beaucoup sur le confort d'hiver, mais le béton de chanvre a une vraie qualité très agréable en confort d'été, et on le vend beaucoup à l'étranger, notamment en Australie ou en Israël, du fait de son confort d'été excellent. Pourquoi le confort? Alors effectivement, confort d'été, confort d'hiver, mais il y a surtout une régulation hydrique qui est de l'intérieur de la maison, qui permet effectivement un grand confort. Régulation hydrique, que ce soit en été ou en hiver. Lorsqu'on est en période de chauffage... Ah oui. Lorsqu'on est en mode de chauffage, l'hygrométrie descend dans les logements et ça permet Ah bah oui, on l'explique là, mais j'allais y revenir. Merci. Alors effectivement, on voit que malgré les grandes variations d'hygrométrie, le béton de chanvre reste toujours entre 50 et 60. Même lorsqu'on est en période de chauffage, on est dans des logements qui permettent de garder une hygrométrie entre 50 et 60 % d'hygrométrie. Et ça, c'est très important. Alors pourquoi c'est très important? Parce qu'il y a des études qui ont montré que dans un logement,
le développement des bactéries, virus, champignons, etc., production d'ozone, interaction chimique. Il y a une zone optimale de pourcentage d'hygrométrie qui se situe entre 40 et 60, et c'est pile là où le béton de chanvre régule l'humidité. Donc là, c'est un vrai plus de ce produit. Alors, la température de surface, on a remarqué que, par des expériences et des études qui ont été faites dans des universités reconnues, on s'aperçoit que la température de surface du béton de chanvre à l'intérieur est exactement la même que la température intérieure. Ce qui fait qu'en hiver, on n'a pas d'effet de parois froide. Et donc, dans un logement en béton de chanvre, on peut vivre à 19 degrés sans inconfort, parce que régulation d'humidité et parois tempérées font qu'effectivement, on a un très bon confort. Alors, évidemment, c'est un bilan carbone. Ici, on montre des bilans carbone qui ont été faits sur différents logements, en maison individuelle, en habitat groupé. Un immeuble fait pour Paris Habitat à rue Mira dans le 18e, ou le premier immeuble à droite, le premier immeuble BBC de Paris, qui a été fait en béton de chanvre. Alors le confort acoustique permet de répondre à toutes les normes que l'on a dans la construction. Il y a au niveau que ce soit dans les RW, le bruit rose ou le bruit route, le béton de chanvre permet effectivement de répondre à toutes ces normes aussi. Alors on parlait tout à l'heure de la résistance au feu. C'est un produit qui, en termes de comportement au feu, et lorsqu'on parle de béton de chanvre classé BS1D0, c'est-à-dire que c'est un produit qui est très stable au feu. Lorsqu'on parle d'enduit de chanvre, il est en A2S1D0, ce qui en fait un produit avec un excellent comportement au feu. Mais c'est aussi un produit qui a une très bonne résistance au feu, puisque sur des murs en béton de chanvre, sans enduit, sans protection, sur 30 cm, il tient 4 heures, c'est-à-dire qu'il est classé EI 240. Lorsque le béton de chanvre est monté avec une ossature au milieu, au bout de 4 heures, l'ossature ne dépasse pas les 100 degrés, donc elle garde sa performance mécanique. Et l'autre côté du mur ne dépasse pas les 80 degrés au bout de 4 heures, sans enduit et sans aucune protection intérieure-extérieure. Donc ça, c'est un produit qui est très séduisant pour la résistance au feu. C'est ce pourquoi il a été développé en Australie, justement, pour sa résistance au feu. Et on a beaucoup de demandes aussi en Californie, dans tous les pays où il y a des grands risques d'incendie et des habitudes constructives qui sont un peu délicates. Le béton de chanvre répond très très bien à tout ça. Alors en termes de durabilité, on parlait effectivement que le béton de chanvre n'est même pas mangé par les termites, mais le fait d'être mélangé avec de la chaux augmente encore sa résistance dans le temps. Et effectivement, on a 25 ans de fonctionnement avec, mais sur 25 ans, sur le recul de 25 à 30 ans qu'on a sur le béton de chanvre, on a une vraie durabilité et on n'a aucune baisse de performance parce qu'il gère très très bien l'humidité. Dans la construction, tout ce qui ne gère pas bien l'humidité va baisser en performance ou va se dégrader. Le béton de chanvre, absolument pas. Alors on a des exemples de résistance thermique qui sont pas fabuleuses pour des produits d'isolation. Pour autant, on a de très bons résultats. Bon, on voit ici les épaisseurs en fonction des applications. On s'aperçoit quand même que malgré des épaisseurs qui sont relativement raisonnables, avec des résistances qui ne sont pas extraordinaires, on a des très très bons comportements. On a beaucoup de retours. On a fait beaucoup de retours, notamment avec le STP à Cachan, pour faire des consommations énergétiques dans les bâtiments. Du fait qu'on peut rester à 19 degrés dans un bâtiment en béton de chanvre, du fait de ses qualités, fait qu'on a des consommations énergétiques qui sont effectivement très basses. Il y a un des points qui est très important lorsqu'on est architecte ou lorsqu'on réalise un produit comme ça, c'est les phases chantier.
lorsque on va pratiquer du béton de chanvre, il y a une entreprise qui intervient, c'est l'entreprise de maçonnerie. Il n'y a pas d'autre phasage de chantier, c'est-à-dire que l'entreprise de maçonnerie va faire son mur, elle fera son enduit intérieur, son enduit extérieur, et il y a qu'elle qui intervient. Il n'y a pas des multicouches avec des risques de dégradation, avec des risques de défaut de pose, etc. C'est un produit extrêmement simple à poser en phasage de chantier. C'est un produit qui s'adapte à absolument tous les systèmes constructifs. Ici, on a un immeuble rue Mira qui a été fait en ossature métallique, extrêmement léger. On fait aussi de l'ossature bois. Il y a eu plusieurs immeubles sur Paris, donc notamment un R+8 à Boulogne-Billancourt, qui sont faits en poteau-poutre béton avec simplement remplissage de la structure. Et c'est extrêmement facile, c'est très rapide à fabriquer. Sur le béton de chanvre, on peut mettre soit de l'enduit, soit du bardage. C'est extrêmement souple en termes de bâtiment. Et on peut faire les formes que l'on veut aussi. Donc là-dessus, c'est un produit qui offre énormément de liberté de construction. Bien évidemment, lorsqu'on a commencé le béton de chanvre, on parlait de banchage. Alors c'était très long, c'était un peu difficile à fabriquer. Et puis ensuite, on a parlé de projection. On venait projeter le béton de chanvre sur des banches qui restaient ou qui ne restaient pas. Et on s'est très vite aperçu que si on voulait développer vraiment ce produit dans la construction, il fallait passer par les phases de préfabrication. Et plusieurs immeubles ont été construits en préfabrication. Et aujourd'hui, la majorité des projets d'ampleur sont proposés en préfabrication. Donc, c'est des panneaux qui sont préfabriqués, qui sont séchés en usine, qui sont posés sur la structure. Et ensuite, on fait un enduit, tout simplement. Oui, parce que juste une précision, Daniel. Tout à l'heure, je vous disais que les règles professionnelles nous imposent aujourd'hui de nous arrêter à R+3 pour la construction en béton de chanvre. Mais on étudie et on réalise des chantiers qui vont bien au-delà. Des chantiers R+10, des chantiers R+14. Et comme vous le disiez, Daniel, on a 25 ans d'expérience et de retour d'expérience chantier. Donc on est là aussi pour vous accompagner sur des chantiers d'ampleur. Absolument. Voilà. Merci de votre attention. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions, besoin de précision. On est aussi présent sur le stand de Saint-Gobain, le stand numéro 6. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. S'ils ont des questions, ils peuvent. Si vous avez des questions, vous pouvez. Je peux vous passer le micro. Bonjour. 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 Moi, je travaille dans une collectivité en Seine-et-Marne et je vois qu'il y a quand même beaucoup de demandes des particuliers pour de l'isolation comme ça, en biosourcé. Et en fait, il n'y a pas l'offre en face. Donc, je me demande si vous avez un réseau d'artisans suffisant parce que en fait, les gens n'arrivent pas à trouver des artisans qui acceptent de poser des biosourcés. Voilà. Quand vous dites biosourcé, peu importe le type de biosourcé, que ce soit du liège. Mais écoutez, en tout cas, moi je vais vous parler de la partie isolation thermique par l'extérieur parce que l'expertise béton-chambre, c'est Daniel, vu que c'est chez nous seulement depuis mai l'année dernière. ITE, il n'y a aucun souci. Enfin, n'importe quelle entreprise qui fait de l'isolation thermique par l'extérieur peut acheter du polystyrène, de la laine de roche, de la laine de verre, du liège, chez nous, de la fibre de bois. On est distribué partout et on n'a pas de souci avec ça, mais on peut vous accompagner si vous avez besoin de contact. Pour l'offre béton de chanvre, pardon, y a beaucoup d'offres qui sont disponibles. En termes d'entreprises, on fait beaucoup de formations pour former les entreprises. Et dans la région parisienne, il y a des entreprises, il faut nous contacter et on saura vous orienter sur les entreprises. Je tiens à préciser quand même, parce que ce n'était pas dans la présentation, le béton de chanvre en rénovation est un produit qui est vraiment très très bien parce qu'il crée une continuité capillaire entre le mur existant et le béton de chanvre.
il permet d'assainir le mur existant et on a un mur qui fonctionne d'une seule traite sans risque de point de rosée, etc. Donc en rénovation, c'est vraiment un produit qui fonctionne très très bien. Alors, pour vous sécuriser aussi, sachez que chez Weber, on a 7 centres de production en France, de formation, pardon. On a 7 centres de formation en France et on a également des techniciens qui peuvent intervenir sur les démarrages chantiers pour aider les entreprises. Il y a une offre qui se développe aussi beaucoup, Une offre qui se développe aussi beaucoup en ce moment, c'est lorsque vous vous adressez à un maçon et qui ne connaît pas le béton de chanvre, etc., il peut faire appel à des entreprises qui ne font que de la projection. Donc l'entreprise vient faire le chantier de projection en béton de chanvre et le maçon fera son enduit derrière et fera le chantier comme ça. Donc ça, c'est parfaitement possible. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question. Vous avez parlé tout à l'heure de la partie réalisation extérieure et notamment, enfin, vous avez parlé de l'isolation thermique par l'extérieur et autres. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est la finition, parce qu'on parle de l'isolant, en l'occurrence de la façade. Et Weber, c'est beaucoup, effectivement, surtout du traitement de façade. Quand on est sur de l'ITE comme ça, quel est le type de finition que l'on peut mettre ? Parce que ça, c'est très important pour nous quand on fait des études pour savoir effectivement quelle finition on peut avoir. Et notamment, vous avez parlé du béton de chanvre en disant que le gros œuvre pouvait faire l'intérieur, la finition intérieure, la finition extérieure, sans spécifier. Et je voudrais juste avoir ce petit point parce que c'est vrai que ça génère souvent des interrogations. Alors, pour la partie ITE, on a une multitude de finitions possibles, des finitions minérales, grattées, matricées, possibilité de rapporter des plaquettes de terre cuite par exemple, des finitions organiques, du granulat de marbre, enfin voilà, on a énormément de finitions à vous proposer. Et si vous avez besoin d'échantillons, n'hésitez pas à nous contacter. 144 teintes minérales et 252 teintes organiques. Et directement sur l'ITE, c'est ça, il n'y a pas besoin de quelque chose Alors en fait, on va venir sur maçonnerie traditionnelle ou sur ossature bois, en fonction de votre mode constructif, rapporter un isolant sur la façade, donc coller ou caler chevillé, un sous-enduit tramé et la finition. Et en ce qui concerne le béton de chanvre, le principal lorsque l'on met un enduit sur le béton de chanvre, c'est qu'il soit très perméant à la vapeur, puisque le béton de chanvre va échanger constamment et c'est ce qui fait sa qualité. On peut utiliser des enduits à la chaux très traditionnels et Tradical en fait beaucoup, mais on a aussi une offre Weber qui permet de faire tous les enduits que l'on veut, gratter, comme disait Prisca, et directement sur le béton de chanvre. En fait, aujourd'hui, en combinant l'offre Tradical à celle de Weber, de la gamme Georges Weber, notre gamme de restauration du bâti ancien, on a les deux propositions à vous faire. Donc soit des enduits à la chaux aérienne très fortement dosés en mélange chantier, ou en prêt à gâcher avec la gamme Georges Weber et également des produits projetables à la machine. Bonjour, je suis là. Ah, pardon. Bonjour. Bonjour, j'ai deux questions. Une question, vous avez dit que c'était en R+3 aujourd'hui dans la réglementation, j'imagine que c'est pour la réglementation incendie. Est-ce qu'il faut un avis technique d'expérimentation du coup si on veut aller au-dessus du R+3 ? Et ma deuxième question c'est si on fait donc un enduit de ravalement par-dessus l'ITE, j'imagine qu'il n'y a pas de lame d'air ventilée, donc il n'y a pas de déflecteur. Okay. Alors, ça dépend de l'application. Pour le béton de chanvre, il n'y a pas de lame d'air, surtout pas. C'est direct et il y a une continuité capillaire et c'est ce qui en fait la vraie qualité parce que le transport par voie capillaire est beaucoup plus rapide que lorsque l'on fait un transport différent. Effectivement, ça. Après, il y a des règles professionnelles qui sont en révision et qui vont permettre de monter à 28 mètres. Et puis, on est sur des études d'ATEX, effectivement, pour aller plus loin. Pardon, quand vous avez parlé de préfabrication pour le béton de chanvre, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir intégrer les réseaux ? C'est une bonne question. Les réseaux peuvent être... Alors, lorsqu'on fait de la projection béton de chanvre, ça pose aucun problème, c'est direct. Lorsqu'on va faire de la préfabrication, alors dans les exemples qui ont été là, ça a été mis en simèse, comme on dit, hein, mais sinon, aujourd'hui, où les préfabricateurs sont en train de développer, et puis des préfabricateurs qui ont l'habitude de la préfabrication, ils agissent exactement de la même façon que pour tous les panneaux de préfabrication. Donc on les voit le béton, quoi. En fin de compte,
Ça veut dire qu'il faut une étude de réservation très tôt, en Voilà, amont, et absolument. et ils insèrent dès le départ, quoi. Absolument. Ok. Et dernière question aussi sur la préfabrication, parce que ce qui est intéressant, c'est quand la structure est complètement noyée dans le béton de chambre. Et donc en préfabrication, on a des parements rapportés sur les poteaux pour couper les ponts thermiques ou... Alors, ça dépend des chantiers. Alors là, on va rentrer dans des détails, mais effectivement, sur les projets que l'on a aujourd'hui, il y a les panneaux qui viennent, et puis sur les poteaux, il y a des adaptations qui sont faites en béton de chanvre ou en autres éléments d'isolation. C'est moins important sur les poteaux de faire d'autres types d'isolation parce que sur les poteaux, on n'a pas besoin de respiration. Oui. Voilà. Oui, mais c'est pour couper les ponts. Voilà, si absolument. Si c'est du béton, c'est problématique. C'est du bois, ça peut être un peu moins problématique. Mais, non, mais les ponts thermiques sont... C'est le problème de la fissure, quoi, aussi. Enfin, comment on intervient en fissuration de façade. Alors, en fissuration de façade, justement, toute l'expertise Weber est là pour traiter le problème. Et ça marchera très bien. Merci. Alors, vous nous mettez en difficulté parce qu'ils sont tous très bien, ces isolants. Mais alors, en termes de coût, quel est le plus intéressant? Pour la partie ITE, le plus économique des deux, ça sera la fibre de bois. Vous allez être à peu près dans des 130 € du mètre carré fourni posé, système complet, avec la finition. Et le liège, ça va être dans les environs de 150 € du mètre carré fourni posé. Voilà. Après, en fonction de la taille de votre chantier aussi. Et pour le béton de chanvre, le fait de faire de la préfabrication permet effectivement de se rapprocher de ces coûts. Alors, vous dire exactement, on a un petit peu moins de recul sur la préfabrication en béton de chanvre, mais on arrive à peu près à ces normes de coûts. En fait, le béton de chanvre, ce qui est un peu plus compliqué de vous donner un prix, c'est qu'il va y avoir des différences d'épaisseur. Est-ce qu'on va vous parler uniquement du chanvre? Est-ce qu'on va vous parler du système complet, de l'ossature métallique, bois? C'est ça qui est plus complexe. Mais en termes de coût, on n'est vraiment pas éloigné. Les exemples qui ont été montrés en préfabrication ont montré qu'on était sur le bâtiment complet, on était à 2% près par rapport à du traditionnel. Bonjour, vous avez indiqué qu'en rénovation, le béton de chanvre était le Graal. Et en l'occurrence, il y a deux techniques, la technique de préfabrication et la technique de projection. Donc manifestement, vous venez de répondre que la technique de préfabrication était moins onéreuse, mais Paris est une épave thermique sur les faubourgs et sur le Haussmann, en particulier les toitures. Et il me semble que la préfabrication serait relativement propice par rapport à une hausse de coût de projection. Vrai, faux? Cocher la case. Merci beaucoup pour Radical et Weber. Vous avez tout à fait raison. On étudie beaucoup la préfabrication pour la rénovation. Aujourd'hui, la rénovation, elle se fait essentiellement en projection parce qu'on est sur des épaisseurs qui sont moindres. Et dans des cas comme ça, effectivement, le coût remonte un petit peu. Mais franchement, en termes de durabilité et en termes de fonctionnement, en rénovation, c'est un des produits les plus performants, j'en connais pas d'autres. Puis après, tout va dépendre aussi de la rénovation, du type de chantier. Là, on est en train de rénover les maisons des corons dans le Nord. Donc on est en intérieur, on est en projection. Voilà, ça se passe très bien. Absolument. Une question aussi, est-ce que vous avez caractérisé les produits selon l'épaisseur en béton de chanvre pour être pris en valeur thermique dans les calculs? Parce que c'était moi j'ai eu des grosses difficultés qui effectivement augmentaient les coûts au départ de ce type de produit parce que nos BET ne savaient pas les prendre en compte et ils avaient une valeur majorée pour les calculs. Donc du coup on se retrouvait avec plus d'épaisseur que nécessaire, d'où un surcoût qui a beaucoup pénalisé le départ. Donc est-ce que maintenant on a des valeurs caractérisées qui peuvent nous permettre d'affiner le projet? Alors on a des valeurs COFRAC qui sont faites par des laboratoires agréés COFRAC qui permettent effectivement de ne plus avoir de pénalité. Mais on sait très bien que le béton de chanvre, et c'est notre difficulté aujourd'hui, on sait très bien que le béton de chanvre répond beaucoup mieux que la simple valeur du lambda. Et là-dessus, on y travaille. Vraiment beaucoup.
Ouais, en fait, c'est ça toute la problématique, c'est qu'aujourd'hui, avec 20 cm de béton de chanvre, on est déjà sur un confort optimal. Mais tous ces conforts que Daniel vous a décrits tout à l'heure ne rentrent pas dans les calculs de l'Aéro 2020. Donc, on est en train de travailler dessus et on est aussi en train de travailler sur une F2S individuelle. On sait très bien que le BBC, l'échec du BBC, vient essentiellement de ces températures de surface qui n'étaient pas du tout adaptées. Avec le béton de chanvre, on n'a pas ça. Mais ce n'est pas rentré dans les calculs aujourd'hui. On y travaille vraiment d'arrache-pied. Non. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver également sur Internet, il y a une étude du CEREMA qui a été faite où ils ont instrumenté une maison de 100 mètres carrés construite en béton de chanvre. Et on voit qu'en plus, 3 ans après, les performances du béton de chanvre s'améliorent. Donc c'est-à-dire que vous avez un lambda aujourd'hui à l'instant T, 3 ans après, vous avez vos consommations d'énergie qui diminuent. On peut se voir sur le stand si vous voulez, stand 6. Merci à tous.